cloistered in injustice, dead in the Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé. J'étais un petit peu malade et j'avais juste pas l'énergie, ni la force, ni l'état de vous filmer quoi que ce soit. Mais je suis là, de retour, et j'ai envie de vous introduire un type de vidéo qui va apparaître prochainement sur la chaîne, qui est lié à un livre dont je vous parle depuis tellement longtemps dans les vidéos. Et voilà, c'était le moment de le lire enfin, vraiment pour de bon et pas juste en petite partie. C'est ce livre de Julia Cameron, Libérez votre créativité. Je vous en parlais déjà dans une vidéo où j'ai mis en avant cette technique de to-do list un petit peu revisitée, que ça m'a inspiré sa pratique des pages du matin. Et je crois que je vous en parlais juste globalement un peu partout, dans plein de trucs de lecture, dans plein de réflexions. Parce que pour l'instant, de ce livre, je n'ai lu que la première partie, l'introduction. Et j'ai jamais été plus loin que la première semaine du programme. En fait, elle propose un programme de 12 semaines avec des exercices, des réflexions, de l'introspection pour t'aider à libérer ta créativité. Et voilà, pour l'instant, pour être tout à fait honnête, je n'ai jamais été plus loin que le premier chapitre et l'introduction. Mais ça m'avait déjà nourri tellement d'un point de vue idée pratique. Elle partage deux de ses outils phares dans l'introduction, c'est les pages du matin, dont je vous ai déjà un petit peu parlé. L'idée, c'est d'avoir un carnet dédié dans lequel tu peux écrire les 30 premières minutes de ta journée. Elle conseille vraiment que ce soit dès le réveil, dès le matin, la première chose que tu fasses. Et d'écrire les idées et les choses genre qui te viennent à l'esprit et qui peut-être t'encombrent. Elle appelle ça un... Comment ? Un vide-tête ? Non, je sais pas. Ouais, je sais pas. Un truc comme ça, un vide-tête. Et j'ai fait ça depuis plusieurs années. Genre 1 an et demi, je pense. Plusieurs années. 1 année et demie, quoi. Puis à un moment, j'ai arrêté cette pratique des pages du matin parce que je voyais plus trop à quoi ça me servait, à vrai dire, en tout cas de la manière dont moi je l'utilisais. Et là, en relisant le livre, ça m'a donné envie de, évidemment, recommencer, parce que c'est tout l'intérêt de suivre son programme, c'est d'essayer quand même de faire ces exercices. Mais surtout, j'ai eu envie de faire ça un peu d'une autre façon. Enfin, je vous montre dans mon roadbook, le petit carnet que j'y ai dédié. J'ai fait un petit collage dessus comme ça. Et voilà, j'écris juste au stylo à l'encre noire à l'intérieur. Mais j'ai repris la pratique en changeant, moi en tout cas, ce qui me convenait plus. C'était que j'avais l'impression que des fois, genre, je parlais là-dedans un peu pour ne rien dire et que ça me prenait juste du temps d'écriture qu'au final, je trouvais pas tellement utile. Et là, je l'ai repris en me disant, Mia, genre, essaye aussi de mettre peut-être sur papier ces choses qui un peu te prennent de l'énergie ou qui te tourmentent l'esprit et tu te poses trop de questions. Des fois, je me pose trop de questions qui freinent la création, je trouve. Et là, je me suis créé un peu une genre de bulle dans ce carnet où dès que j'ai une question comme ça qui me pèse un peu, je me mets dans un état d'esprit où je me connecte un peu à la petite moi qui avait 10 ans. Et j'imagine la moi qui serait peut-être plus âgée, qui aurait peut-être, je sais pas moi, 80 ans. Et je leur écris en me demandant, ok, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette question qui me tourmente en ce moment, à laquelle j'arrive pas trop vraiment à trouver de pistes créativement, etc., qui me bloquent un peu. Et puis je me laisse écrire un peu automatiquement comme ça les idées et les pensées qui me viennent. Et je sais pas, depuis que je l'utilise comme ça, cette pratique des pages du matin, ça me... Je sais pas, je trouve ça plus chouette. Et elle conseille d'en écrire 3. J'ai fait ça pendant très longtemps, en écrire 3, voire plus. Et là, je me dis que c'est ok s'il y a des jours j'en écris juste que une, ou des fois si j'en écris 5, c'est ok aussi. Enfin voilà, ça fait depuis un moment que j'ai repris cette petite pratique et cet outil qu'elle conseillait de prendre en parallèle à ces 12 semaines. Et je trouve que ce petit... Comment dire ? Petit trick en plus m'a fait réaimer la pratique par rapport à 1 an et demi où je l'ai utilisée puis ça s'est un peu essoufflé. Elle a un autre outil qu'elle propose dans l'introduction et qui a à faire absolument
toutes les semaines pendant ces 12 semaines, en plus des pages du matin. Elle appelle ça le rendez-vous avec l'artiste ou le date avec l'artiste, comme on pourrait avoir un date quand on rencontre quelqu'un. C'est de se dire qu'on va se rencontrer soi-même avec notre artiste intérieur et qu'on va l'emmener en balade et qu'on va juste nourrir en fait sa créativité, son esprit d'images, de choses, d'idées, de réflexions qui pourraient générer comme un genre de puits à ressources créatives en quelque sorte. Et j'ai bien aimé cette idée. J'avoue que il y a 1 an et demi, quand j'ai commencé juste cette petite partie-là du livre, je l'ai un peu fait, puis j'ai un peu perdu la pratique, puis je pense que quelque part, elle s'est un peu installée naturellement. Mais là, de me remettre dans le bain où je fais le programme et j'essaye vraiment chaque semaine de me caler un rendez-vous où intentionnellement et consciemment dans ma tête, je sais que j'y vais pour ça, pour me nourrir, pour m'enrichir. Et c'est juste moi avec moi-même. L'idée, c'est de ne pas apporter quelqu'un d'autre pendant ce moment. Ben, je vais essayer de voir comment je le sens, comment ça va. Mais je l'ai déjà fait la semaine passée. Et j'ai été à la bibliothèque ramener des livres et je me suis dit, ok, ça sera aussi mon petit date avec mon petit artiste intérieur. Et je me suis baladée dans la bibliothèque sans trop savoir ce que j'avais envie de prendre parce que j'avais pas une liste de livres en particulier que je voulais. Mais je suis tombée sur cette revue qui s'appelle Phileas et Autobulle, les enfants philosophes. J'ai pris 5 éditions là de cette année et c'est trop chouette. C'est en fait une revue pour enfants qui aborde la philosophie de manière, je sais pas, chouette, ludique, enfin pour les enfants quoi, avec des illustrations, des questions, des jeux, des récits et un peu, il y a toujours une partie historique en mode BD à la fin. Je trouve ça trop chouette. Enfin bref, ça m'a hyper fort immergée dans, ok, comment parler de sujets qui peuvent peut-être être difficiles à aborder, mais de façon plus légère et accessible à un plus large public que les personnes qui aiment juste lire des choses profondes. Enfin voilà, c'était un peu lié à ma pratique de la BD et du dessin, etc. Mais je dévie, mais c'était juste pour parler en fait de cette rendez-vous avec l'artiste et comment je l'ai vécu là récemment, alors que je suis pas encore à 100% rentrée dans le programme. Mais voilà, c'était juste pour illustrer. Et il y avait un autre truc dans le livre que j'ai bien aimé dans cette introduction. Elle parlait de visualiser notre... Elle appelle ça le censeur. Moi, je l'appellerais peut-être notre esprit un peu auto-saboteur. Et de le visualiser et de lui donner une vie réelle, une image réelle, de le voir, parce qu'en le voyant, on arrivera à plus facilement conscientiser quand il est là, quand il fait toc-toc et qu'il a envie de censurer ton idée ou de dire « Ah, c'est pas bien, ah, genre, tu pourrais mieux le faire ». Et c'est un peu cet esprit aussi des fois qui nous fait procrastiner des choses parce qu'on essaye quelque part de les perfectionner ou qu'on a l'impression qu'on n'est pas à la hauteur, etc. créativement parlant. Et je me suis dit, mais par quoi est-ce que je pourrais le visualiser? Et en me baladant, j'ai eu une idée. Il est parti où? Voilà. Je me suis créé cette petite carte. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Ouais, on voit plus ou moins, je crois. Et si vous reconnaissez... si vous reconnaissez, c'est le petit personnage... Je vais y arriver. Et si vous reconnaissez, c'est le petit personnage Anxiety, anxiété, dans le film Vice Versa 2. Et je trouvais ça tellement adapté parce que toutes les pensées un peu auto-sabotrices, je sais pas, je le trouve à la fois attendrissant, mignon. Il te veut pas vraiment du mal, mais d'un autre côté, ce petit personnage t'empêche quand même d'avancer et de te sentir en paix avec les choix que tu fais. Et je sais pas, je le trouve à la fois attendrissant, t'as pas envie de lui en vouloir, et en même temps, t'as pas envie de l'écouter non plus parce que ça t'aide pas à aller de l'avant, je trouve. Et voilà, c'est comme ça que moi, en tout cas, je visualise ce petit être auto-saboteur. Et je l'ai accompagné autour des paroles de la chanson Anxiety de Doechii, parce que je trouve que c'était très parlant, ça résonnait beaucoup.
Et ça m'a fait sourire aussi parce que pour le petit clin d'œil, Doechii, c'est une artiste rappeuse américaine et elle a aussi fait ce programme de 12 semaines de Julia Cameron. Et du coup, je trouve ça intéressant parce que, bon, je trouve ça chouette en fait, le petit clin d'œil de la chanson, plus le fait qu'elle ait aussi ce programme avant de complètement percer aux États-Unis et du coup maintenant en Europe. Et voilà, petite anecdote. Et dans le vif du sujet, pourquoi est-ce que j'ai vraiment envie, là, maintenant, aujourd'hui, de suivre ces 12 semaines et de m'embarquer dans cette aventure et de vous embarquer aussi? C'est parce que, vous pouvez peut-être le voir un peu là déjà, il y a un très grand chevalet avec une très grande toile, je vais vous montrer. Et je vous en ai pas encore beaucoup parlé par ici. Ceux qui me suivent en newsletter ou sur Instagram, enfin surtout sur Instagram, l'ont beaucoup plus vu et entendu parler de ce truc qui se passe là dans ma vie. Mais en gros, depuis le mois de juin, fin juin, je me suis un peu aventurée à explorer la peinture sur papier. C'est une après-midi comme ça, j'avais envie de rien faire d'autre. J'avais pas envie d'écrire, j'avais juste envie de me vider la tête et de prendre un pinceau et de dessiner n'importe comment, un truc complètement abstrait. Je l'ai peut-être là en fait. Attendez, je vais vous montrer. Je vais tout vous raconter. Ok. Donc, je les ai gardés, mais ça a en gros commencé comme ça, où j'ai commencé juste à faire des lignes comme ça sur papier, puis j'ai voulu en fait y insérer des mots, en me disant que la peinture dégagerait cette énergie et les mots que j'insérais subtilement à l'intérieur. Je sais pas si on les voit. Ouais, là j'en ai mis beaucoup en vrai. C'était mes premiers essais. Enfin, voilà. Comme ça, vous voyez. Et je me suis rendu compte que ça me détendait tellement, que ça me faisait tellement du bien de faire ça et juste de lâcher prise sur papier comme ça et de sentir que l'énergie de bien-être que je ressentais quand je peignais, j'avais le sentiment que je pouvais inclure ça dans le papier, là en l'occurrence, mais par après vous allez voir la toile et que je sais pas, c'était hyper libérateur et que j'avais très envie de continuer ça et de le transmettre à d'autres personnes qui pourraient réceptionner ces toiles dans leur intérieur, etc. Et ressentir cette énergie se diffuser dans leur habitat. Et c'est comme ça que je me suis juste dit, ok, vas-y, je vais tester sur d'autres petites toiles, pas sur du papier, sur des toiles. Et je vous montre ce que ça donne. Alors, j'ai un peu du coup entre-temps exploré le truc et créé un peu mon format signature, mais vous voyez, il n'y a pas trop de luminosité. Ça, c'est mes premiers essais sur ces petites toiles. J'ai essayé aussi des formats un peu plus, comment dire, en relief, avec plus de volume. Donc voilà ce que ça donne avec ce truc doré là. Allez, je vous montre du coup les plus grands. Hop. C'est comme ça souvent que je la montre, celle-là. Voilà, là on sent que genre j'aime bien cette technique et que j'ai envie de continuer à l'explorer parce que c'est celle que je continue sous différentes formes. Ici j'ai fait hop, moins en dégradé mais plus à un genre d'effet nuageux comme ça. Et celle-là mon amoureux l'adore. Aussi un effet nuageux mais avec du doré et puis il y a des trucs qui se sont créés ici, j'aime bien ce qui s'est passé là. Avec les petits points blancs comme ça. Voilà, donc ça c'est mes aventures de peinture en ce moment. Ça me fait trop du bien et je sens qu'il y a trop un truc comme ça qui est en train de sortir de la petite moi qui se voyait peindre sur un chevalet. Genre je pense qu'à l'âge de 10 ans j'en ai très peu parlé, il y a très... Et en fait il y a quasi personne qui est au courant. Mais dans ma chambre, quand j'étais en train de faire plein de trucs créatifs, quand j'avais autour de 10 ans ou quoi, 10-15 ans en vrai, c'était les congés d'été, pendant 2 mois, on n'avait rien à faire à ce moment-là, quand on était à l'école secondaire.
Et je sais pas, j'adorais faire plein de trucs créatifs. À un moment, je me suis presque visualisée comme ça en train de peindre sur un chevalet, sur une toile. Sauf que j'ai jamais eu de cours de peinture. J'ai jamais fait des études créatives ou quoi que ce soit de vraiment créatif. À part là maintenant, cette dernière année avec la BD par exemple, ou les quelques ateliers d'aquarelle que j'ai suivis de Made by Camille. Merci à elle. Et du coup, c'est tellement improbable pour moi, là, de me retrouver et d'être en train de peindre. Et en même temps, j'ai l'impression que ça a toujours tellement été à l'intérieur de moi, comme une envie que je laisse maintenant se libérer et qui fait tellement de sens, qui fait tellement de joie et qui me fait tellement du bien. Et voilà, c'est ouf parce que ça prend de la place en ce moment dans ma vie. Ah, je vous montre, mais mon amoureux a été me chercher plein de grandes toiles. Hop, je vais vous montrer. Et voilà, en gros, sur chevalet, là, il est couché. Mais je suis en train de préparer une toile de 1 mètre sur 1 mètre. C'est le plus grand format que je vais tester. Ça m'excite tellement et en même temps, ça me fait un peu peur parce qu'il y a tellement de surface à recouvrir et je sais pas, il y a un peu un truc intimidant où tu te dis, ben, peut-être que genre, une fois que j'aurai fini, ça sera moche, que je vais pas aimer et que je vais pas être capable de le faire et que c'est pas la même chose que sur petit format et que, bref, j'ai plein d'anxiété, d'angoisse et que j'arrive quelque part à gérer, mais d'un autre côté, genre, j'ai l'impression que ça me freine, toutes ces pensées et ces doutes, et on en vient à ce livre où je me dis, ben en fait, c'est peut-être dans ce projet artistique-là que ça pourrait être très très intéressant de suivre son programme de 12 semaines et de voir comment je me transforme, mon état d'esprit évolue, comment ma créativité se libère ou pas. Parce qu'avec ce projet de peinture, j'ai trop ce rêve et envie d'aller voir une galerie, de pouvoir être exposée en physique dans un endroit physique, de faire une expo et de pouvoir peut-être même vous inviter à terme, ça serait juste dingue. Enfin, tellement de rêves comme ça qui s'ouvrent alors que ça fait que 2 mois que je suis en train de peindre et ça me paraît presque rapide, mais en même temps, enfin voilà, c'est là et ça me ferait trop plaisir si ça pouvait se mettre en place. Et voilà. Entre-temps, j'ai une amie, Gwen, qui a créé un projet qui s'appelle The Art List. C'est une galerie d'art en ligne. Elle m'a proposé... J'ai trop de chance, je l'aime trop. Et c'est fou comment ça tombe incroyablement bien. Mais elle m'a proposé du coup de partager mes œuvres sur la plateforme et de les exposer sur cette galerie en ligne. Donc on va dire que je suis déjà exposée en ligne. Je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse d'aller voir ce que j'ai fait et comment ces toiles sont immergées dans des intérieurs fictifs. Je trouve que ça permet aussi quelque part de mieux se projeter. Mais je dis ça aussi parce que si vous avez cliqué sur la vidéo ou que vous me suivez, vous avez peut-être aussi une pratique créative et peut-être que c'est de la photo, peut-être que c'est de l'illustration, peut-être que c'est des prints d'illustration ou de dessin, peut-être que c'est aussi de la peinture, enfin bref, peu importe. Et si vous n'avez pas envie de créer de site web ou que vous avez du mal à vous vendre en ligne, et ben The Art List c'est aussi pour vous, c'est pour ça qu'elle l'a créé, c'est pour mettre en valeur tous les projets artistiques de personnes qui aimeraient avoir de la visibilité et de faciliter ça et de créer un peu cet intermédiaire entre le créateur, la création et les personnes qui seraient ravies d'accueillir cet art chez eux. Donc c'est gratuit, tu peux t'inscrire sur la plateforme, tu peux mettre ton art, il faut juste qu'elle valide ton inscription, mais c'est juste procédural, c'est juste un clic. Et après, bah, tout le monde pourra avoir tes œuvres, donc profites-en si ça peut t'aider aussi. Voilà. On va s'arrêter là pour cette première vidéo d'introduction où j'étais juste censée te dire qu'en fait, en gros, je commençais ce programme. Et voilà, je t'ai expliqué plein de trucs autour. On se retrouve peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Je sais pas encore si je vais suivre ce programme et que j'arriverai en fait à faire une vidéo directement après chaque semaine. Je verrai. Mais dans tous les cas, je vais essayer de tenir le rythme de 1 semaine ou une vidéo toutes les 2 semaines. Comme ça, tu arrives aussi à voir mes réflexions, mon évolution. Et voilà.
Je vous fais plein de gros bisous et au plaisir de vous voir pour la suite de cette aventure. Cœur, cœur.